France n'a pas voté depuis 9 ans. Et depuis 9 ans, bien des choses ont changé. Pour ce scrutin municipal du 29 avril 1945, 12 millions de Françaises viennent aux urnes pour la toute première fois. La poule des électrices, une gentille maman. Madame Joliot-Curie, pour un seul instant, a quitté son laboratoire. Parmi elles, Rolande Trempé, professeure et militante communiste, qui aujourd'hui a presque 99 ans, se souvient. Avant la guerre, je n'étais pas en âge de voter. Moi, qu'on vote, ça me paraissait aller de soi, étant donné le rôle que les femmes jouaient pendant toute la résistance. Parce qu'enfin, j'ai été résistante quand même. C'est le général de Gaulle qui, un an plus tôt, à la tête du gouvernement provisoire, promulgue depuis Alger l'ordonnance qui donne le droit de vote aux femmes, près d'un siècle après les hommes. Les suffragettes s'étaient pourtant mobilisées entre les deux guerres. En 1936, elles perturbent le Grand Prix de Longchamp comme l'avaient fait en 1913 les suffragettes britanniques sur le derby d'Epsom, au péril de leur vie, puisque l'une d'entre elles fut tuée par un cheval. Dans les années 30, les femmes votaient partout en Europe, sauf en Bulgarie, en Yougoslavie, en Suisse et en France. les députés avaient même adopté des projets de loi pour le vote des femmes, en vain, car toujours écartés par le Sénat, tenu par la gauche radicale socialiste. Mais ça, c'est le parti radical, ça. D'avant-guerre, qui a toujours été hostile au vote des femmes. Parce qu'ils disaient ils vont voter pour les curés, et que les curés, pour eux, ils étaient à droite, quoi. Hein, bon, alors, étant donné la position qu'avait pris l'Église, sous Vichy. Les femmes n'ont pas seulement obtenu le droit de vote, elles sont aussi éligibles. Rolande Trempé est élue conseillère municipale à Mézières, dans les Ardennes, et encourage les femmes décontenancées par ce nouveau droit. Elle me disait, mais qu'est-ce qu'il faut faire dans le ménage? Je leur disais, c'est à vous de discuter avec le mari. Et longtemps encore après, les hommes prenaient le bulletin de vote des femmes et essayaient d'aller voter à leur place. Moi, je l'ai vu personnellement. Ces femmes, moi, je leur disais, c'est vous qui devez voter, c'est pas votre mari. Est-ce que ça vous intéresse, mademoiselle? Mais certainement, madame. Voter, être élu, un droit que les femmes françaises revendiquaient déjà en 1914.